Voilà. Tout à l'heure, vous allez voir le président Fayulu qui va dire, en tout cas en direct ici, réagir. Merde. Voilà. Ah, c'est le président Martin Fayulu, attaqué par la police, attire l'armée, la police, en tout cas de gaz lacrymogène, de balles réelles. On parle même d'une tentative d'assassinat contre les personnes. Votre réaction à chaud, M. Fayulu? On vous suit de partout dans le monde. C'est purement et simplement la barbarie. Mais ces gens-là ont dit qu'ils étaient forts, qu'ils étaient puissants. Mais ils ont peur de quoi? Tirer à balles réelles, lancer des gaz lacrymogènes, de l'eau chaude aux paisibles citoyens pendant la période de la campagne. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est pour cela que nous disons à tout le monde entier, et d'abord au Conseil de sécurité, parce que les membres du Conseil de sécurité sont venus à Kinshasa. Ils ont vu, et maintenant ils comprennent que Kabila ne veut pas partir. Il ne veut pas organiser des élections. J'interpelle tous ceux qui nous disent qu'il faut mettre un bémol sur la machine à voter. Vous avez compris? Et là, aujourd'hui, vous avez en live, vous avez la situation grandeur nature de ce que M. Kabila veut exactement. Il ne veut pas des élections. On nous a empêché d'aller à Kindu. Bon, maintenant, on a dit non, Kindu c'est Chadari qui a organisé parce qu'il ne voulait pas être ridiculisé par l'accueil qu'on devait nous recevoir. Maintenant, nous sommes ici. Baba Kyungu au Katanga a organisé un accueil ultra, je ne sais pas comment le qualifier. Ils ont été dépassés. Alors, la seule solution pour eux, c'est de nous arrêter, d'essayer de nous assassiner, d'essayer de déranger les paisibles citoyens pour que nous ne puissions pas continuer. Ils ont tout fait, et comme nous sommes des citoyens qui ne veulent pas des casses, nous ne voulons pas des chaos, c'est pour cela ils nous ont imposé un itinéraire, et nous avons suivi cet itinéraire. Cet itinéraire, c'est-à-dire ne pas arriver au lieu du meeting. Donc ils nous ont dirigés vers la résidence de Baba Kyungu. Nous acceptons cela pourquoi? Simplement pour dire à la communauté internationale, nous avons fait notre part. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons plus continuer. Il faut qu'ils viennent, qu'ils prennent M. Kabila, qu'ils l'amènent d'où il est venu, qu'ils l'amènent parce que ces messieurs ne veulent pas. Voilà. Ce monsieur ne peut pas organiser des élections. Mais Chadari avait dit pendant la campagne, nous verrons ce que nous allons voir. Donc maintenant, c'est ça. Il a dit, donc c'est ça qu'ils avaient prévu. Prémédité. C'était prémédité. On le voit. Comment est-ce qu'on peut... Je suis resté presque 2 heures couché. À chaque fois que je lève la tête parce que le public demande et il tire. Non, en tout cas, je ne sais plus quoi dire. La peur a changé de camp. La peur, nous on n'a jamais eu de peur. On n'a jamais eu de peur. Mais maintenant, eux, ici, qui nous disent exactement ce qu'ils veulent. Ils ont pris 10 millions d'électeurs fictifs. Ils ont pris la machine à voter. Et ils pensaient que nous allions dire, ah non, on boycotte, on ne fait pas les élections. Et comme ça, ils disent à la communauté internationale, oui, ces gens-là ne veulent pas des élections. Ils disaient qu'on ne voulait pas des élections. Maintenant, nous leur disons que nous irons jusqu'au bout. Nous irons le 23 aux urnes, demander les bulletins papier, ok, et voir ce qu'ils vont faire. Nous allons surveiller les fictifs et voir ce qu'ils vont faire. Maintenant, ils comprennent que non, on les a démasqués et ils sont coincés, ils ne peuvent qu'agir comme ça. Mais voilà, chers frères et sœurs,
Congolaises et Congolais, Dieu aime ce pays. Amen. Amen. Dieu aime ce pays. C'est pour cela nous disons, nous remettons tout entre les mains du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et il fera le reste. Merci. Baba King, votre réaction également, Baba Kingu. La réaction à chaud, on vous suit partout dans les mondes. Vous êtes attaqué par la police à coups de gaz lacrymogène et balles réelles. Vous qui êtes à Katanga, c'est quand même inacceptable pendant la période électorale. Eh bien, les numéros gagnants. Martin Fayulu, il vient de tout dire. Celui-ci que vous voyez à ma droite, c'est mon futur président de la République. Yes. Ils ont peur. Ils ont une frousse bleue. Oui. Ils ont dit Fayulu n'est pas connu à l'Est et encore moins au Katanga. Maintenant, où est-ce que nous sommes? Nous allons dire l'Est est tombé. L'Est est tombé. Le Katanga est tombé. Totalement. Alors, en faveur de qui? Fayulu. Le changement viendra de cet homme que vous voyez là. Amen, amen. Yes. Madame Bazaïba, vous êtes porte-parole de la Mouka. Quand même, on voit des situations où on tire des balles réelles contre la population, contre votre candidat président public. Les balles réelles. Il y a même certains qui parlent même d'une tentative d'assassinat contre votre candidat en pleine campagne électorale. Comment vous réagissez? Nous réagissons avec une désolation. Parce que la République dite démocratique du Congo ne pouvait pas vivre comme ça. Nous sommes tombés très bas. Nous avons reculé de plusieurs années par rapport au comportement du régime Kabila. Nous sommes pendant une période de free, une période de la campagne électorale où tout le monde devait avoir les mêmes chances pour battre les élections. Déjà au départ, M. Chadari utilise la puissance publique en sa faveur, les moyens de l'État, les avions de l'État. Et nous avons des problèmes. Nous avons 3 avions, 5 hélicoptères qu'on a interdits. On ne veut même pas donner l'autorisation. Nous avons un seul petit avion de 8 places avec lequel nous sommes en train de tourner. On n'a même pas la logistique nécessaire pour la campagne. Mais nous avons le peuple avec nous. Ils ont compris que la population